Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Un enfant sur 10 au collège est victime de harcèlement. Il est le souffre-douleur de ses camarades. Pourtant, dans notre société, chaque groupe d'individus a un bouc émissaire. Alors pourquoi et surtout comment faire pour s'en sortir quand on est victime? Sabrina Philippe, psychologue, on va en parler avec vous. Ça vient d'où d'abord cette notion de bouc émissaire? Alors c'est une notion qui est biblique en fait, puisque dans la Bible, les prêtres posaient leurs mains sur la tête d'un bouc pour faire passer tous les péchés sur cette tête. Ah, d'accord. Donc ça vient de là en fait, celui qui récolte finalement tous les péchés. Et tout le mal. Et tout le mal, ouais. voilà, qui permet de le déverser. Et c'est exactement la fonction du bouc émissaire. Il faut savoir que dès qu'un groupe, une classe, une société est en crise, elle trouve son bouc émissaire. C'est systématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs fonctions à ce bouc émissaire. Déjà, il va permettre de canaliser l'agressivité. Cette violence qu'il y a dans cette société, cette classe, ce groupe, quel qu'il soit, ça va permettre de la canaliser. Et ça va permettre de rassembler le groupe contre le bouc émissaire. Donc ça a une fonction vitale pour le groupe. Ça le rassemble contre. Le leader le rassemble pour, et le bouc émissaire le rassemble contre. Voilà. Donc c'est pas du tout anodin, et chaque groupe a son bouc émissaire. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide que telle personne sera le bouc émissaire? Comment ça se passe dans le groupe? Alors, on a remarqué que le bouc émissaire, il a toujours un petit peu des caractéristiques communes en fait. Il est différent. Il a une petite différence. Il a quelque chose de différent des autres. Ça, c'est la première chose. Il peut avoir un capital d'antipathie naturelle. Ça, c'est la seconde. Ça. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont antipathiques naturellement. Antipathiques naturellement, oui, parce qu'ils vont être plus inhibés, plus renfermés, donc ils vont pas avoir ce capital sympathie directement. Et puis, on a remarqué aussi que c'est quelqu'un qui va être proche. C'est quelqu'un qui a une certaine proximité. On ne va pas attaquer, on n'attaquera pas le charismatique. On attaquera celui qui garde une certaine proximité quand même avec les autres, qu'on peut atteindre. Mais on a cru pendant longtemps que le bouc émissaire, c'était le faible, quelque part, du groupe. Et ce n'est pas vrai. Le leader peut devenir bouc émissaire. Ah bon ? Oui, tout à fait. On en a un bel exemple en France, d'ailleurs. Le leader est bouc émissaire. Pourquoi ? Vous voulez dire François Hollande, soyons clairs, oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Il a endossé le rôle du bouc émissaire, en fait. Celui qui va canaliser toutes les difficultés, la crise, les causes pour lesquelles un pays ne va pas fonctionner. Un bouc émissaire, donc, on peut l'avoir à l'école. On a vraiment l'habitude dans les écoles d'avoir toujours ce qu'on appelle un souffre-douleur aussi. C'est le bouc émissaire. Et c'est vrai dans les entreprises aussi. Tout à fait. Et c'est même très fréquent, en fait. Parce que toutes les entreprises traversent des moments de crise. Donc, on va trouver celui qui va canaliser, qui va être la cause de tous les soucis des autres. Et qui va permettre de rassembler aussi. Et comment on s'en sort alors, quand on est le bouc émissaire? Alors déjà, avant de s'en sortir, il faut savoir qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire que souvent, il peut y avoir évidemment une dépression qui s'installe chez celui qui est désigné comme tel. Parce que le problème, en fait, c'est qu'il va renforcer sa position de bouc émissaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme les autres le poussent à la faute, il va continuer, finalement, à être fautif. Il va continuer à avoir des attitudes qui renforcent évidemment l'agressivité des autres. Donc c'est une machine qui ne s'arrête pas. Donc ça va loin. Et justement, on peut devenir dépressif, on peut s'isoler bien évidemment, et puis être éjecté du groupe. C'est souvent ce qui se passe. Alors, comment on va stopper le processus ? Ça, c'est plus compliqué en réalité, parce qu'à part l'éviction, c'est-à-dire qu'on va finalement éjecter le bouc émissaire du groupe, il faut savoir qu'il y en a un autre qui prendra sa place. Ah oui, c'est systématique en fait. Systématiquement, quand un bouc émissaire s'en va, on en crée un deuxième. Et pourquoi d'ailleurs les autres suivent en général dans cette agressivité ? C'est qu'ils se disent surtout pas moi. Ah Moi, je préfère que ça soit lui. J'ai pas envie que ce soit moi. Donc le bouc émissaire, il a une fonction de protection des autres aussi. Donc voilà. Je voudrais qu'on parle de cas différents parce que les réactions ne sont pas les mêmes. D'abord l'école. Quand on a un enfant qui est bouc émissaire de sa classe ou bouc émissaire de l'école, que doivent faire les parents ? Alors il faut déjà qu'il puisse l'identifier parce que souvent l'enfant se tait. Donc il faut questionner son enfant régulièrement sur comment ça se passe à l'école. La bonne question, c'est qu'est-ce que tu fais pendant la récréation ? Parce que là, l'enfant, il est obligé de dire s'il a joué ou pas. Si l'enfant vous dit que je suis dans un coin, je suis isolé, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Souvent, il va avoir souvent cette place de bouc émissaire. Ça, c'est fondamental d'interroger, de bien être attentif aussi aux petits signes. Le cartable qui a des coups de marqueur dessus. Tiens, pourquoi ton cartable est abîmé ? Pourquoi ton pull est déchiré ? L'enfant ne va pas forcément le dire. Donc, il faut pouvoir l'identifier. Tout de suite, aller en parler, court-circuiter, aller en parler évidemment aux responsables, au directeur de l'école, et prendre l'affaire très au sérieux. Il y a des affaires qui se terminent mal. Parfois, il faut aller jusqu'à changer l'enfant d'école. C'est possible. Quand vraiment il n'y a pas de solution, oui. L'idéal, c'est quand même de faire comprendre à l'ensemble de la classe, et ça peut passer par le professeur, par la maîtresse principale, faire comprendre à l'ensemble de la classe pourquoi il y a un bouc émissaire et comment il a été désigné comme tel. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.